De retour dans After Effects pour sélection, déplacement et temps. Alors, on va voir plus en détail la timeline et surtout, on va importer une animation pour placer une autre animation en alpha par-dessus au bon moment. Allez, c'est parti. Alors, normalement, je vous ai fait parvenir des fichiers additionnels qui sont animation et choc métal. Donc, animation, ce sera juste une petite boîte qui tombe. Et le choc métal, ça va être l'animation FX 2D qu'on va rajouter au point de contact entre le sol et la boîte. On va importer les deux. On peut importer les deux en même temps. Hop, voilà, on les a là. Animation choc métal. Si on veut faire une composition qui est de la même taille qu'animation, il suffit de rester appuyé dessus. On clique une fois, hop, et on vient se mettre à l'endroit où on clique d'habitude pour créer une composition. On lâche. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait une composition de la même taille et des mêmes propriétés que animation.mp4. Comme ça, il n'y a pas de perte quand on va faire des... Enfin, il y aura moins de pertes quand on va faire des rendus. On va prendre... On a choc métal aussi. Si on double-clique sur choc métal, on va voir à quoi ça ressemble. En gros, le footage, à chaque fois qu'on fait un double-clic, il va nous faire footage machin chose. Donc si on clique sur machin chose numéro 1, ça va être footage machin chose numéro 1. Si on clique sur chose métal 01, ça va être footage choc métal 01. En fait, c'est un player. C'est tout simplement un player. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que la vidéo donne. Alors, en plus, c'est bien plus qu'un player parce qu'on peut prémonter, c'est-à-dire qu'on peut récupérer juste une séquence hop, ici et l'importer en bas. Mais bon, là, pour le coup, ça ne nous intéresse pas. Hop. Et hop. C'est comme sur Premiere, hein, donc on a des petites parenthèses. Si on vient ici et qu'on laisse ouvert la parenthèse, et qu'on vient ici et qu'on laisse ouvert la parenthèse, il va nous prendre tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est juste un player. On va cliquer aussi sur animation.mp4, on va voir l'animation. Ah, c'est très bien. Bon, c'est une animation toute bête, hein, pour de... Voilà. Et on va voir qu'il y a un long pan de la vidéo qui ne sert à rien. Et on va voir comment on l'enlève. Enfin, on va le faire dans la composition directement. Donc voilà, c'est ici. Donc là, on n'est plus dans le player, là, hein, on est dans la composition animation. Hein. Ça, on peut même l'enlever en faisant la croix. On reste dans composition animation. Et on va prendre le point de contact, hop, qui est ici. Alors j'aimerais bien mettre quelque chose ici pour montrer que c'est le point de contact. Et quand on vient ici, on a un marqueur de composition. Donc on reste appuyé dessus, on clique et on va venir se balader comme ça jusqu'au point, hop, ici. Bon là, par défaut, il a mis 0, il a mis 1, si on en reprend un, il va mettre 2, 3, 4, etc. etc. Si on fait un double clic sur le petit triangle, hop, ici on a commentaire et on va pouvoir marquer hop, contact. Ok. Donc là, on sait que c'est notre point de contact. Et on sait que tout ça là, ça ne sert à rien. Alors, on a deux choses ici sur la timeline. Pour couper ici, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Soit on va venir couper presque physiquement. D'accord ? Ça veut dire qu'on va prendre la fin de la vidéo. Ah, hop, on a l'icône double flèche qui arrive. Et on va venir jusque là pour la couper. D'accord ? Hop. Soit on fait ça, soit on peut lui demander d'arrêter le rendu à cette frame-là. Pour arrêter le rendu, c'est ce curseur bleu-là. Work Area End. On va venir jusque là. Et quand il va nous rendre la vidéo, quand il va nous faire un rendu, il va calculer toutes les images et une fois, il va faire hop, c'est tout, vidéo terminée. Donc il y a plusieurs façons. Il y en a une dernière qui consiste à couper la vidéo. Comme avec des ciseaux. Il va nous couper la vidéo, il va nous mettre la deuxième partie au-dessus. On va faire CTRL MAJ D. CTRL CTRL plus MAJ plus D. Et là, il nous a découpé l'image et il nous a mis celle qui était après le curseur au-dessus. On peut la supprimer comme ça. Moi, je reviens en arrière, CTRL Z, une fois, deux fois.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le rendu, juste. D'accord? Donc, je vais prendre là, et je vais m'arrêter là. On voit qu'on a un deuxième curseur par-dessus. C'est le Time Navigator Hand. En gros, ça va régler la taille de la vue que vous allez avoir. Il y en a un deuxième ici. Ça, c'est pour zoomer à l'intérieur. Et ça, c'est pour régler la taille. Donc, si on veut regarder juste le moment qui nous intéresse, ça va ressembler à ça. Je vous la refais. On clique sur le truc bleu. On va venir jusqu'au début. Et là, on va voir ce qui nous intéresse. On peut encore se balader grâce au curseur là, ici. Mais ça sera exactement la même taille que le rendu. On peut l'agrandir un petit peu. Et ici, on peut revenir à ce qu'on avait au début. Ces deux-là, c'est les mêmes. C'est juste que c'est des points de vue différents. La seule chose qui change entre les deux, c'est que ici, vous allez zoomer à partir de la fin vers l'extérieur. C'est-à-dire que si je zoome à fond, on va voir la frame 1. Si je recule, j'aurai toutes les frames. Alors que si je zoome avec ça, il y a un moment où je vais zoomer sur le curseur. Donc si vous faites une animation, vous avez beaucoup d'images clés, vous voulez savoir exactement où vous êtes, utilisez peut-être plutôt cet outil-là. Si c'est juste pour travailler dans une zone qui commence au début de votre animation et qui finit quelque part, alors utilisez ça. Et là, vous allez avoir le début de votre zone de travail. Comme au-delà, on s'en fout, on peut faire ça. Là, on a l'entièreté de notre zone de rendu, avec le contact qui est à la frame 10. C'est à ce moment-là qu'on veut mettre le choc métal. On va prendre le choc métal, on va rester appuyé dessus, on va venir le glisser au-dessus, donc au-dessus ou en dessous, au-dessus de animation. Voilà. Le problème, c'est qu'il nous a mis ça au début. Par défaut, il nous le met au début. On peut venir cliquer ici, rester appuyé et venir se balader pour le mettre au bon timing. Donc soit on le colle, mais on peut voir que l'animation commence une frame après. Et une fois qu'on a collé, on se rend compte que le timing est bon. Bon, l'emplacement, pas encore, mais le timing est bon. Il y a une deuxième façon de le faire. On va supprimer choc animation métal. On va le réimporter. On va le réimporter d'une autre manière. Le début, ça ne change pas. On reste appuyé sur choc métal. On va venir le glisser. Mais au lieu de venir le glisser par au-dessus de l'animation, on va venir se balader dans la timeline maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un curseur bleu en plus qui s'affiche de temps en temps ici. Hop. Et pareil, au-dessus ou en dessous. Donc nous, on veut le mettre au moment du contact. Et on veut le mettre au-dessus. On lâche. Et voilà ce qu'il nous a fait. Ça va un poil plus vite. Toujours, on a une frame de retard. Ah bah, c'est passé ici. Maintenant, on va placer l'image. Avec l'outil sélection, donc qui est V, qui est la flèche ici. On va rester cliqué sur choc métal. On va se mettre à la première frame visible, d'accord? Celle-là, on peut même l'enlever, d'accord? On l'enlève en cliquant comme ça. Dès que vous voyez la double flèche, c'est que vous pouvez modifier l'arrivée de l'image. Hop. Et on va venir la mettre ici. Hop. Donc, juste, on clique dessus, on reste appuyé et on descend. C'est tout. On peut venir la déformer, d'accord, avec les points qui sont autour, comme on avait vu la dernière fois. Hop. Mais nous, on va se contenter de le laisser comme ça. C'est très très bien. C'est un peu grand. Alors, pour réduire, soit on réduit à la moins comme ça, mais le problème, c'est que on va vite voir que on ne garde pas les proportions. On va faire CTRL-Z. Pour garder les proportions, soit on vient ici et on vient chercher l'échelle, donc
scale en anglais. Donc, on descend, transformation, scale, échelle. On va venir réduire l'échelle pour qu'elle soit à la bonne taille. On va le replacer un petit peu. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un peu mieux. C'est pas exceptionnel, mais c'est déjà un peu mieux. Peut-être plus. Voilà, comme ça. Ce que j'aimerais bien, c'est le retourner pour que ça, ce soit là et que ça, ce soit là. Faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degrés. C'est comme le scale. On choisit la frame qui va nous servir de référence. On va dans rotation. Et hop, on va venir le bouger dans le sens dans lequel on veut. Hop. On va le replacer. Voilà, c'est mieux. On l'a placé pile au bon endroit. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est très bien. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, on peut faire la touche 0 du pavé numérique. Ou alors venir ici et faire play. Et il nous précalcule automatiquement l'animation qu'on a faite. Et on se la tape en boucle. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors n'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois pour que ça rentre, pour vous familiariser avec After Effects. Il y aura des exercices par la suite, évidemment. Mais voilà, ça c'est assez simple. Et puis ça condense un peu tout ce qu'on a vu. Et c'est plutôt rapide à faire. Du coup, oui, voilà. Faites-le plusieurs fois peut-être, si jamais ça rentre pas. Et vous allez voir qu'il y a un moment où vous allez être, ça sera beaucoup plus familier. Alors à la prochaine vidéo, on verra les images clés. Ça sera peut-être un peu long, mais c'est très important. Dans la prochaine vidéo, nous verrons enfin les images clés. Allez, à tout de suite.